De petits tableaux carrés, des originaux, vendus 111 € pièce et signés par 111 artistes reconnus ou émergents au profit de la lutte contre le cancer chez l'enfant et l'adolescent. Depuis 13 ans, les 111 des arts, c'est le nom de l'opération, connaissent toujours un grand succès. L'an dernier, ce sont 50 000 € qui ont été réunis et remis à l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de Lyon, dont vous êtes le responsable, Dr Bergeron. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique, on dit l'IHOP. Qu'est-ce que vous faites? C'est un hôpital, c'est un centre de recherche? Oui, c'est un institut qui réunit en fait l'ancien service des HCL qui était à Debrousse et qui traitait les enfants atteints de leucémie, et puis l'ancien service du centre Léon Bérard qui traitait les enfants avec tumeurs solides. On a réuni en fait les deux services dans un seul institut qui s'appelle l'Institut d'hémato-oncologie et pédiatrie. Alors depuis vendredi dernier et jusqu'à dimanche soir, c'est à l'Atrium de l'Hôtel de Ville de Lyon qu'on peut admirer et surtout acheter ces petits tableaux, un format unique, 20 cm par 20 cm, un prix unique, 111 €. Tous les styles se côtoient. Absolument, c'est magnifique, c'est le plaisir des yeux. Un mois avant le 8 décembre, c'est formidable d'aller voir ces tableaux, et de les acheter surtout. Alors, la finalité, je le disais, c'est de réunir des fonds. Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents malades? Est-ce que c'est pour la recherche? Les deux, mon général. Alors, ça fait les deux. Ça fait les deux, c'est-à-dire que grâce à ces dons, on peut faire de l'art avec les enfants. C'est extrêmement important que ces enfants puissent exprimer par la musique, par la peinture. Et 111 des Arts nous donne de l'argent pour ça également. Et puis surtout pour la recherche, parce que guérir le 5e enfant qu'on ne guérit pas actuellement, c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait faire à l'enfant et à ses parents. Voilà, donc il y a de la recherche extrêmement importante à faire. Oui, vous le dites, on guérit 4 cancers de l'enfant et de l'adolescent sur 5. Il faut aujourd'hui, la priorité, c'est de guérir le 5e. Voilà, on guérit des enfants. On ne guérit pas le cancer, on guérit des enfants atteints de cancer. Oui, sur 5, c'est exactement. Il faut guérir le 5e. Et c'est un peu plus compliqué de guérir le 5e, parce que finalement, chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, on finit par guérir 4 enfants sur 5, parce que c'est des cancers un peu particuliers. Mais le 5e, ça va être plus compliqué. Et il faut trouver pourquoi les cellules deviennent cancéreuses. Alors l'année dernière, 50 000 € réunis. L'édition avait été un petit peu bousculée en raison des attentats. Elle n'avait pas pu se tenir à l'Atrium de l'Hôtel de Ville. Ça avait été dans une galerie qui avait été gentiment mise à disposition des artistes. Ces 50 000 €, par exemple, très concrètement, ils vous ont servi à quoi? Ils ont servi à aider. On a aidé un médecin de chez nous, de l'Institut, qui est parti 6 mois à Boston pour travailler sur un cancer rare de l'enfant. Ce sont les tumeurs germinales malignes. Et elle a pu aller dans le grand service de tumeurs germinales malignes américain qui est à Boston. Ça lui a permis d'apprendre encore plus et puis de réunir les données. Et ça, c'est très important. On a pu aussi aider un autre médecin, hématologiste, qui a commencé sa thèse. Et vous savez, c'est un peu des business angels, c'est-à-dire qu'on l'aide pour démarrer. Et puis après, un coup de pouce financier. C'est un coup de pouce financier pour pouvoir démarrer sa thèse qu'elle a pu faire, qu'elle a pu commencer. Dans l'année qui vient, pour 2017, allez, 2018, les besoins les plus urgents qui sont les vôtres? Les besoins urgents, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la cellule devient cancéreuse actuellement. Et donc, on a besoin d'aider les chercheurs, je dirais, plus fondamentaux. C'est des gens qui vont chercher les mécanismes cellulaires. Pourquoi une cellule devient cancéreuse? Pourquoi elle a réussi à contourner le système immunitaire, etc. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, pour l'instant, on est vraiment dans les prémices et essayer de comprendre quelles sont les cibles que l'on pourrait atteindre et demain avoir des médicaments contre ces cibles. Toute dernière question, avec un petit peu d'espoir et de lumière aussi. Est-ce que les cancers chez l'enfant et chez l'adolescent augmentent ou est-ce qu'ils ont tendance la proportion a tendance à régresser? Non, ça ne régresse pas, c'est parfaitement stable. C'est vrai que les mécanismes des cancers chez l'enfant sont très différents des mécanismes des cancers chez l'adulte. Et c'est vrai que globalement, les cancers de l'enfant sont stables. Le nombre est stable. Donc c'est un espoir. Oui. Merci beaucoup, Dr Bergeron. Donc je rappelle le 111 des Arts, des petits tableaux à voir et à acheter à l'Atrium de l'Hôtel de Ville de Lyon jusqu'à dimanche soir.